Madame la Présidente, Madame et Madame membres du jury. L'autre jour, je rencontrais le philosophe Jean Buridan qui m'a conté l'histoire de son âne. Ce dernier s'était trouvé, assoiffé aussi bien qu'affamé, à l'orée de deux chemins en tout point opposés. L'un conduisait à un seau d'eau, alors que l'autre menait à un picotin d'avoine. Face à ce dilemme cornélien, l'âne ne put se décider et mourut de peur de faire un choix. Cette légende nous enseigne qu'aussi difficile qu'il soit, le choix ne doit pas être occulté. Lorsque des interrogations surgissent, que des questions primordiales se posent, il faut choisir. Alors, quand on m'a dit fromage ou dessert, mon cœur n'a pas balancé un instant, et c'est dessert qui m'est venu à l'esprit aussi promptement que l'eau à la bouche. Si on pose la question de fromage ou dessert, c'est bien que l'un peut être omis. Le fromage est obsolète. Le repas le plus équilibré comprend une entrée, un plat et un dessert. Touche finale, suffisante et nécessaire. Il est incontournable, et sa privation est illégitime. Elle est conspuée par la doctrine et contrarie la coutume. Le « mange tes épinards ou tu n'auras pas de dessert » ne peut être qu'une sanction à titre comminatoire, adressée aux ingénus comme l'enfant turbulent. Si on ne menace pas les plus grands ainsi, ce n'est pas parce qu'ils se sont décidés à manger leurs légumes, c'est parce qu'ils ont compris qu'il était impossible de terminer un repas sans dessert. Par ailleurs, le dessert est un mets qui ne souffre les mêmes assiettes et les mêmes couverts que les victuailles le précédent. Il attend une table immaculée pour se montrer, pour l'estocade finale. Le fromage, lui, se marie avec la salade, mais c'est pour adoucir son fumet. Une bouchée de roquefort et vous comprendrez pourquoi le pain est de rigueur. Le dessert se suffit à lui-même. Il éveille nos sens pour nous laisser une sensation de bien-être. La langue serait pâteuse si une tarte au citron ne venait pas s'épandre dans la cavité buccale. La gorge encombrée si une crème anglaise ne s'introduisait dans son gosier. Les dents parsemées de restes de salade si une pomme ne lustrait pas leur émail. Vous me direz sûrement que certains souhaitent éviter la crème, d'autres n'aiment pas les amodes, d'autres encore abhorrent la papaye. Le dessert a réponse à tout. Il existe une extrême variété de desserts, du fruit croquant au fondant praliné, des simples pains perdus aux complexes pièces montées. Les desserts rivalisent d'ingéniosité pour combler nos papilles ainsi que nos mirettes. On attend du dessert un certain esthétisme, non du glamour et sexy. Les pâtissiers se lancent bien des concours en construisant des paysages comestibles. Le dessert se doit d'être beau avant d'être bon. Il en est d'autant plus agréable à manger, comme la maison en pain d'épices d'Hansel et Gretel. Quant au fromage, avec ses formes trop communes, il est rarement gracieux, et sa vue ne nous laisse pas baba, contrairement au gâteau du même nom. De ce fait, le dessert soulève des élans artistiques. Il inspire les poètes et sert les écrivains. Dans Madame Bovary, Flaubert le compare à des baisers. Il l'embrassait à de certaines heures. C'était une habitude parmi les autres, comme un dessert prévu d'avance, après la monotonie du dîner. Au contraire, l'écrivain Gilbert Keith Chesterton constatait que les poètes étaient toujours restés silencieux au sujet du fromage. Et c'est au dessert que les conversations sérieuses commencent à se dessiner. Il y a une tendance à parler de l'immortalité de l'âme au dessert, écrivaient les frères Goncourt. En outre, le fromage, par bien des aspects, peut se révéler un choix grossier, voire dangereux. Tout d'abord, on n'apporte généralement pas du fromage lorsqu'on est convié chez des amis. Ensuite, lorsqu'on invite à dîner un charmant damoiseau ou une douce jeune femme, il est malaisé de sortir une boulette d'avenne ou un puant d'artois de crainte de se voir éconduire. Un conseil en passant, la pomme d'amour est bien plus appropriée. Je ne blâme pas le fromage, mais son rejet est compréhensible. Dans Astérix en Corse, un fromage est caché dans la soute du bateau.
en l'ouvrant. L'odeur si forte qu'il dégage pousse les valeureux Gaulois à sauter par-dessus bord, croyant que le ciel leur tombait sur la tête. Enfin, j'aimerais attirer votre attention sur un problème qui nous concerne tous. Nous qui, au moins une fois dans notre vie, avons ingurgité du fromage. Des études scientifiques ont démontré que le travail à son contact pouvait causer une pneumopathie d'hypersensibilité, c'est-à-dire une inflammation des alvéoles du poumon provoquée par une hypersensibilité à l'inhalation de certaines poussières organiques. En achetant du fromage, nous cautionnons la maladie, voire la mort du courageux fromager. Cette ignominie proprement occultée par les pouvoirs publics ne sert qu'à préserver l'industrie du fromage, ou plutôt les industries du fromage. Le fromage n'est pas patriotique. D'un point de vue politique, le fromage est plutôt la personnification d'un régionalisme étriqué. Par exemple, l'appellation Roquefort est interdite en dehors de la région éponyme. Comme l'a dit, vous le citez, le général de Gaulle, on ne peut pas gouverner un pays qui offre 246 variétés de fromage. D'ailleurs, n'avons-nous pas tous chanté en colonie un régiment de fromage blanc déclare la guerre au camembert? Au contraire, le dessert est universel. Il traverse les régions comme le Paris-Brest et les pays comme le tiramisu qui nous vient d'Italie ou les loukoums d'Istanbul. Mondialement reconnu, il est à la portée de tous. Chaque apprenti cuisinier commence par des simples gâteaux. Les parents enseignent à leurs enfants l'art du 4 quarts. En plus, on apprend à compter, peser les ingrédients, couper des parts. Le dessert est pédagogique. Rares sont ceux qui fabriquent leur fromage, alors que chacun sait faire une simple tarte. Plus que le ciment des relations intergénérationnelles, le dessert est un hommage à la mémoire de nos aïeux. Des tiroirs poussiéreux, on ressort les recettes de nos grands-parents. Le dessert est une histoire familiale. Entre amis, c'est un vecteur de convivialité. Et dans la solitude, c'est le soutien au quotidien. Quand vous n'êtes pas dans votre assiette, que la vie vous paraît morose, le dessert est une véritable thérapie. 50 grammes de chocolat très noir, un peu de beurre, de la farine, un œuf, du gingembre, quelques ingrédients pour un orgasme au chocolat. C'est son nom officiel. D'ailleurs, le dessert apporte le plaisir, et c'est une pomme qu'a mangée Ève, et non du caprice des dieux. Au contraire du plaisir, le fromage n'incite qu'à la boisson. Du bourgogne blanc pour le chaos crémeux, du sancerre pour un crottin de chèvre, ou du vin d'Anjou pour le camembert. L'abus de fromage est dangereux pour la santé. Il mène à l'alcoolisme. A contrario, le dessert vous redonne la pêche. Sa seule saveur remplit l'âme et le cœur. Alors, n'hésitez pas. Sans en faire tout un fromage, c'est le dessert qui vous comblera. Je vous remercie.